Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Dans parachat Emor, c'est marqué là-bas Emor et la Kohanim Bene Aaron. Rashi sur place dit Emor, Ve'amarta, Le'azhir Gedolim ala Ktanim. Ici, il parle d'une question d'éducation, que les grands, ils doivent faire attention comment éduquer leurs enfants, les petits. Et on parle ici uniquement des Kohanim. On a parlé déjà dans le cours numéro 1 et 2, la façon qu'il fallait éduquer leurs enfants. Mais ici, j'aurais voulu ramener quelque chose, en plus que la Gemara dans Me'ila, page Yudzayn Amud Aleph, elle raconte qu'un jour les Romains, ils ont décrété sur les Juifs 3 choses, qu'ils n'ont pas le droit de faire la Brit Mila, la circoncision, Shabbat, ils n'ont pas le droit d'observer Shabbat, et Tahara, la pureté familiale. Et les Juifs, ils étaient embêtés, ils ne pouvaient pas faire ni la Brit Mila, ni Shabbat, ni pureté familiale. C'était une grande catastrophe. Dans la communauté juive, il y a un rabbin qui s'appelait Rabbi Reuven Istroboli, comme ça la Gemara elle raconte, qu'il était blond de peau, très clair, et il s'est déguisé comme un Romain. Il a fait la coupe des cheveux, il a rasé qu'est-ce qu'il fallait raser, et il est parti chez eux. Il est en train un peu de se mélanger avec les gens importants des Roms, les ministres, et tous ces gens importants, parce qu'il parlait bien, il avait un langage extraordinaire. Il leur a dit, j'ai une question à vous demander. Celui qui a un ennemi, est-ce qu'il préfère que l'ennemi soit fort ou faible? Ils lui ont dit, mais évidemment faible. Il leur a dit, votre ennemi à vous, c'est les Juifs. Pourquoi vous leur interdisez de faire la circoncision? Au contraire, qu'ils fassent la circoncision, ils vont devenir faibles, et comme ça, vous êtes plus forts qu'eux. Ils lui ont dit, tu as raison, et ils ont annulé l'interdiction de faire la Brit Mila. Il est resté avec eux encore là-bas longtemps. Après quelques jours, il leur a dit, vous préférez votre ennemi riche ou pauvre? Ils lui ont dit, mais évidemment pauvre. Pourquoi? Il leur a dit, parce que les Juifs, vous leur interdisez de ne pas travailler le Shabbat. Au contraire, dites-leur de ne pas travailler le Shabbat, comme ça ils n'auront pas assez d'argent, ils vont devenir pauvres. S'ils travaillent 7 jours par semaine, ils font beaucoup plus de chiffres d'affaires. Au contraire, il y en a qui disent, surtout en France, que le chiffre d'affaires, le Shabbat, il est plus important que la semaine. Alors, les Romains ils lui ont dit, tu as raison. Ils ont interdit aux Juifs de ne pas travailler Shabbat. Ils leur ont dit, vous n'avez pas le droit de travailler Shabbat. Quelque temps après, il est parti, il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, que vos ennemis, ils se multiplient ou ils se diminuent? Ils ont dit, bien sûr, qu'ils se diminuent. Ils leur a dit, pourquoi alors vous leur interdisez de y aller au mikvé? Au contraire, si la femme, elle va y aller au mikvé, elle va se séparer de son mari plus de 10 jours. Alors, ils vont se voir beaucoup plus tard que là maintenant, vous leur interdisez d'aller au mikvé. Ils vont se voir plus souvent, ils auront beaucoup plus d'enfants. La femme, elle risque de tomber enceinte beaucoup plus vite parce qu'elle ovule, etc. Ils lui ont dit, mais tu as raison. Et ils ont annulé ça aussi. En fin de compte, il a réussi, Rabbi Reuven Istrobeli a annulé ces 3 choses. Il est rentré chez lui au Beth Midrash. Après, ils se sont rendus compte de ce qu'il leur a fait. Ils ont rendu les 3 choses. La communauté, ils se sont réunis entre eux. Qu'est-ce qu'on fait pour annuler ces décrets-là? Et au milieu, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était dans cette réunion, il leur a dit, laissez-moi partir là-bas, mais l'Umadani Benissim, Akadosh Baruch Hu, il fait beaucoup de miracles par mois, je ne sais pas comment je vais vous aider, mais laissez-moi partir, je vais essayer d'annuler ces décrets. Ils lui ont dit d'accord. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris la route. Avant de rentrer à Rome, il y a un démon qui vient le voir et lui dit, bonjour, je suis un démon, j'ai été envoyé du ciel pour t'aider. Je suis à ton service, dis-moi quoi faire. Et là, tout de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré, Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, la servante de mon père, Hagar, mon père c'est Avraham Avinu, sa servante Hagar,
quand Abraham il a renvoyé de la maison, qui lui venait à son aide? Qui lui venait à son secours? Des anges. La servante de mon père, elle a eu des anges à son secours, et moi, à mon secours, j'ai un démon. On pose la question, on dit, c'est Rabbi Nissim Karelitz qui pose la question, il dit, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a pleuré? Qu'est-ce que tu t'en fous d'où la délivrance elle vient? Que ce soit d'un démon, que ce soit d'un ange. Pourquoi tu pleures? Et alors, l'essentiel qu'on va sauver la communauté. Alors, Rabbi Karelitz dit qu'en réalité, il n'a pas pleuré parce qu'il y a un démon qui est venu. Il a pleuré la façon que ça a été fait. Lui, il a dit que normalement, chaque juif, il doit espérer pendant toute sa vie d'atteindre le niveau de ses grands-parents. Et lui, il a dit, moi, toujours j'ai cru que j'ai arrivé au niveau d'Abraham Avinu, mon père. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne suis même pas arrivé au niveau de sa servante. Et c'est pour ça que lui, il a pleuré. Il n'a pas pleuré pour la communauté. Il n'a pas pleuré pour le démon, il a pleuré pour lui. Il a dit, maintenant, je me suis rendu compte que je n'ai pas dépassé le niveau que j'aurais cru. Je suis arrivé au niveau, encore toujours, je suis au niveau qu'un démon, il vient m'aider. Et c'est pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pleuré. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je sais que la communauté, elle va être sauvée. Je sais que le décret va être annulé. Mais à moi, ça me sert à quoi, à moi? Moi, je n'ai pas réussi à atteindre le niveau de mes ancêtres. Et mon but à moi, toujours, j'ai cru que j'ai réussi. En fin de compte, là-bas, la Gemara, elle raconte que le démon, il a aidé Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est rentré dans le corps de la fille de César. Et il est devenu folle. Et elle criait, aidez-moi, aidez-moi. Et les médecins, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et elle disait, il y a une seule personne qui peut m'aider, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont parti chercher Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait en sorte que le démon sort de son corps. Et là, le roi, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque tu as sauvé ma fille, rentre dans mes trésors et prends ce que tu veux. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti dans les trésors du roi. Et il est parti chercher là-bas les décrets de Shabbat, pureté familiale, et la Brit Mila. Et il a pris avec lui, il a dit au roi, tu m'as dit de prendre ce que je veux, j'ai pris ça. Le roi, il lui a dit avec plaisir, ils ont brûlé, et comme ça, ils ont pu annuler les décrets. On doit éduquer nos enfants, et c'est exactement ce que Rachid dit, la zirak dolim alaktanim, de dire attention aux grands, qu'ils fassent attention aux petits, que nos enfants, ils continuent, Be'ezrat Hashem, la transmission qu'on leur a donnée. Moshe Kibel Torah Misinaï Sara Lishua Lishua Leskini Uskinim Lenvi Unvi, mais ça, c'est que des transmissions. Alors nous, on doit faire attention, les grands, comment on se comporte, parce que nous, on est l'image des petits. Et les petits, ils vont copier sur nous, ils vont faire la même chose qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha, est mort. Rachid dit, est mort ve'amarta. De dire aux grands de faire attention par rapport aux petits. Parce que les petits, ils observent. Les petits, des fois, ils font attention, j'ai pas entendu, j'ai pas vu. Mais il a vu, il a entendu. Et il va faire exactement la même chose. Tu ne peux pas demander à ton fils de se lever le matin, aller à la tfila, si toi, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas demander à ton fils d'aller à Mincha, si toi, tu ne vas pas. Si tu lui montres l'exemple à ton fils ira. Il va copier sur toi. C'est exactement l'enseignement que Rashi veut nous enseigner sur le mot est mort. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.